La Bible interdite de Nazareth. Ces mots réveillent quelque chose en nous, curiosité, méfiance, espoir. Imaginez un instant qu'un fragment ancien, porté par le vent d'une colline modeste où poussent des oliviers, survienne parmi nous. Non pas pour changer la Bible que nous connaissons, mais pour offrir une lecture locale, une manière différente d'entendre ce qui a déjà été dit. Nous commencerons ce voyage en posant une règle claire. Ce que nous appelons ici le texte de Nazareth est un dispositif narratif, une hypothèse littéraire. Il ne remplace pas les écritures canoniques, il propose simplement une clé de lecture possible, un écho régional qui met en lumière d'anciens thèmes déjà présents dans la Genèse. C'est ainsi que nous allons revisiter l'origine, la chute et les promesses semées, en écoutant parfois cet écho imaginaire qui pourrait avoir chuchoté autrefois près des sources de Nazareth. Nous entrons d'abord dans le commencement. Avant toute chose, il y a la lumière, que Dieu appelle à exister, la forme qui jaillit du chaos, l'ordre qui se tisse par une parole. Fermez les yeux un instant et laissez venir l'image. Une main qui sépare la nuit de la clarté, qui façonne les cieux comme on pose une tente, qui modèle la terre et y dispose des fleuves comme des veines. Un jardin est planté, non pas un simple verger, mais un espace habité, préparé pour une relation intime. Là, l'humain est placé au centre d'une conversation, invité à converser avec celui qui l'a fait, à cultiver, à nommer, à marcher à l'ombre d'une présence. Selon le fragment attribué à une tradition de Nazareth hypothétique, le Créateur ne donna pas seulement la vie, il offrit son lieu, il partagea sa table. Celui qui reçoit, reçoit la maison. Que celui qui entre sache que l'amitié était la première loi. Ce petit souffle narratif n'altère rien du récit originel. Il insiste simplement sur l'évidence que la première divine visitation fut accueillante, presque domestique, une invitation qui marque l'humanité d'un appel à la fidélité. Mais voici la tension. Au cœur du jardin se trouve un seuil, symbolisé par un arbre. La présence divine implique une liberté réelle et la liberté expose au choix. La tentation arrive sous la forme de paroles séduisantes, une promesse de devenir comme celui qui sait, un miroir où l'être humain voit une grandeur possible sans dépendance. L'homme et la femme, dans leur innocence, sont confrontés à la possibilité d'atteindre la connaissance par eux-mêmes. Ils cèdent. La conséquence n'est pas seulement la honte d'être découvert, c'est une rupture dans la conversation originelle entre le Créateur et la créature. Ils quittent le jardin, mais pas la promesse. La désobéissance ouvre une histoire longue de blessures, d'aspirations et de guérisons à venir. Un commentateur sobre, dans la voix de l'érudit qui sert notre cadre narratif, pourrait murmurer. Si l'on trouvait un fragment régional, il soulignerait probablement ce lien paradoxal. La liberté humaine est un don, et pourtant elle introduit une fragilité qui appelle la miséricorde. Encore une fois, ce n'est pas une affirmation historique, mais une lecture qui aide à percevoir la théologie fondamentale. La chute multiplie les besoins de grâce et la promesse ne s'éteint pas. De ce premier acte de rupture, la conséquence se propage comme une petite blessure qui devient infection. Le conflit interne éclate à l'extérieur. Deux frères, une offrande, un cœur qui se trouble. L'un offre avec reconnaissance, l'autre laisse l'amertume dominer. La jalousie tue. Le récit se fait terrible, la première vie humaine ôtée par la main d'un proche. Mais même là, lorsque la sanction tombe, une marque de protection est inscrite. Dieu, dans sa justice, ne retire pas sa capacité de montrer pitié. Le frère meurtrier reçoit un signe, non pas pour être absous de sa responsabilité, mais pour rappeler que même le châtiment est encadré par une vigilance qui protège et qui limite la vengeance. Selon le fragment attribué à une tradition de Nazareth, hypothétique, celui qui frappa son frère porta la cendre de sa faute. Cependant, l'amant qui punit ne voulut jamais effacer l'espoir d'une réconciliation. Cette phrase illustre la tension inexorable du récit ancien. La justice divine et la miséricorde humaine s'entrelacent, empêchant que la violence ne devienne la dernière parole. Puis vient un autre chapitre de déluge et d'arche, une image qui nous trouble et nous rassure à la fois. Le monde est saturé d'une malice qui rend nécessaire un jugement global. Et pourtant, à travers les eaux qui nettoient, une famille est sauvée, une nouvelle arche portée comme une promesse.
Le symbole est puissant. Le bois qui abrite devient signe d'un abri que Dieu inaugure contre l'abîme. Après l'orage, une alliance est scellée. Un arc dans le ciel devient témoignage visible d'une parole qui dit « plus jamais ». L'alliance est signe que le monde n'est pas livré à la fatalité du mal. Il existe un engagement divin à restaurer et à préserver. Un court commentaire hypothétique du texte de Nazareth pourrait ajouter « L'arche fut une chanson, une maison roulante qui préfigurait m'abri donné aux petits et aux rejetés. Dans la mer, la promesse se mouilla et redevint terre. » Encore une fois, ce souffle ne réécrit pas la Genèse. Il met l'accent sur une lecture qui fait de l'arche un acte de protection pour les humbles, une image qui parlerait particulièrement à des populations conscientes de la fragilité. La suite ne nous épargne pas. L'orgueil collectif s'exprime dans une construction gigantesque, une tour élevée pour attendre les cieux, symbole d'un vouloir qui veut s'ériser sans le regard du Créateur. Là encore, la dispersion est la réponse. Des langues se multiplient, des peuples se séparent, et l'humanité est forcée de réapprendre comment vivre la dépendance et l'altérité. Ce qui semblait un échec est aussi une prévention. Rendre impossible une volonté unique et dévorante protège la diversité fragile des peuples. Selon le fragment attribué à une tradition de Nazareth hypothétique, la confusion des langues fut comme un semis. Elle empêcha la courbe d'un seul orgueil de suffoquer l'espérance. Cette formule rappelle que, même dans la correction, il y a un art divin de préserver les possibilités de vie multiples. Puis commence un tournant, l'appel d'un homme, simple, appelé hors de sa propre maison pour devenir ancêtre d'un peuple. Abraham reçoit une parole qui transcende son propre avenir. « Je ferai de toi une grande nation, en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Cet appel révèle la stratégie divine, choisir une famille, une lignée, pour concentrer la promesse et la faire fructifier. Abraham est invité à une foi qui le met en route, qui le sépare de ses certitudes pour qu'une histoire plus grande que lui s'accomplisse. Dans notre hypothèse narrative, le texte de Nazareth aurait porté une attention particulière au thème de la graine, l'idée que la bénédiction se tient dans une descendance, dans une semence qui traverse les épreuves. Selon ce fragment hypothétique, le vieil homme fut mis en route pour que la promesse voyage. La semence n'est pas une possession, mais une confiance à transmettre. Ce regard local insiste sur la patience, sur la fidélité transmise de génération en génération et sur le fait que la promesse se tient souvent dans la faiblesse plutôt que dans la puissance. L'épreuve d'une foi mise à l'épreuve surgit de manière insoutenable. La promesse d'une descendance semble à un moment menacée par une exigence extrême. L'homme est prêt à offrir ce qui symbolise le futur, la vie incarnée. Dans cet épisode est l'un des plus déchirants de la Genèse, un père qui se prépare à renoncer à la promesse elle-même pour obéir. Mais, dans la tension la plus vive, la main du Père céleste retient l'acte et substitue la preuve par un acte de miséricorde. La foi est éprouvée, la vocation renouvelée et la promesse confirmée d'une manière qui anticipe une victoire qui surmontera la mort. Un petit souffle de notre fragment hypothétique souligne « La foi qui monte la montagne n'est pas celle qui aime la souffrance, elle est celle qui apprend à faire confiance à la parole qui redonne. » Il ne s'agit pas d'approuver la violence, mais de contempler la profondeur d'une obéissance qui reconnaît la souveraineté de Dieu et dans laquelle la promesse finit par triompher. La lignée poursuit sa route. Jacob, fils qui lutte et qui finit par recevoir un nouveau nom, devient le lieu d'une transformation. Son histoire est faite de rivalités familiales, de rêves et de blessures qui se transforment en bénédictions. Là encore, la promesse se transmet malgré les tensions humaines. Puis Joseph apparaît comme une figure singulière, vendu par ses frères, jeté dans l'injustice, élevé à la faveur des circonstances pour devenir instrument de salut. Joseph illustre une vérité cruciale. Ce que l'homme veut pour le mal, Dieu le tourne pour le bien des plus nombreux. Sa vie est une préfiguration de rédemption, trahison, humiliation, élévation et pardon. Le récit de Joseph nous force à regarder la providence dans les petites mains humaines. Selon le fragment attribué à une tradition de Nazareth, hypothétique, celui qui fut brisé par ses frères devint le pain qui a sauvé une nation. La blessure est une route, la grâce un détour qui rejoint beaucoup. Ces mots mettent l'accent sur la dimension réparatrice du récit. La providence divine se faufile dans les failles humaines pour amener la restauration.
À chaque étape, nous avons inséré de courts murmures, des hypothèses de lecture dont l'éclat ne tente pas de renverser l'écriture, mais de l'éclairer, sous un angle humain, proche des vallées où vivent les gens. Si un manuscrit local avait insisté sur la proximité de Dieu avec les humbles, sur le soin pour les faibles et sur la semence qui traverse les violences, il n'aurait pas abrogé la Genèse. Il aurait seulement rappelé ce que la Genèse déjà laissait entendre. La promesse est tournée vers la réparation, la venue d'un salut qui passe par des chemins de douleur et de pardon. Un instant, prenons le temps d'un souffle pastoral. Ce que nous lisons ici n'est pas une leçon d'histoire archéologique, c'est une invitation spirituelle. L'hypothèse d'un texte régional nous aide à entendre l'évangile de la Genèse moins comme une série d'événements froids et plus comme une symphonie de promesses où le chant de la grâce est toujours plus fort que le cri du péché. Nous devons répéter pour éviter toute confusion, nous traitons l'hypothèse comme une clé de lecture. Rien de ce qui est dit ici ne prétend invalider l'autorité de la Bible telle qu'elle nous est parvenue. Si cette approche vous intrigue, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Reprenons le fil. À mesure que la promesse chemine, nous voyons émerger une logique étonnante. Dieu choisit des personnes ordinaires, souvent marquées par la faiblesse, pour porter une espérance extraordinaire. Isaac, Jacob, Joseph, tous sont des figures traversées par la misère humaine et la fidélité divine. Ils montrent que la promesse ne se matérialise pas selon les critères du monde, mais selon la sagesse qui transforme la faiblesse en voie de salut. Dans la mémoire proposée par notre fragment hypothétique de Nazareth, on retrouve un fil conducteur. La semence aimée n'est pas celle des puissants, mais des humbles. La gloire de Dieu frémit là où l'homme n'a rien d'autre que sa foi. Cette lecture locale ferait écho à une théologie pratique, attentive aux petites mains qui travaillent, aux femmes et aux hommes qui prient sans bruit, à ceux qui gardent la fidélité malgré les abandons. En racontant ces histoires, notre voix pastorale ne peut éviter de poser la question qui trouble nos cœurs aujourd'hui. Que signifient ces récits pour nous, qui vivons bien loin des tentes et des oliviers, mais qui partageons la même condition humaine ? D'abord, ils nous disent que la promesse de Dieu n'est pas une récompense réservée aux forts. Elle s'insinue dans les faiblesses et crée de nouvelles voies. Ensuite, il nous montre que la fidélité est souvent un chemin long et douloureux, mais qu'elle finit par déployer une bénédiction qui dépasse la mesure humaine. La tension narrative continue, et c'est ici que le narrateur marque une pause pour que la parole retentisse. Nous avons suivi la promesse depuis le jardin jusqu'au cours d'une famille en exil, et il devient clair qu'un fil conducteur traverse tout, la semence, la fidélité, la restauration. Mais il reste une question qui sert d'appât à notre hypothèse. Si un texte local, issu peut-être d'une tradition populaire près de Nazareth, avait conservé un commentaire particulier sur cette semence, que nous dirait-il de la venue à venir? Insisterait-il sur une présence humble, sur un sauveur né loin des palais, sur une mémoire qui protégeait ceux que l'histoire oublie? Avant d'entrer plus avant dans l'itinéraire d'Abraham et de sa postérité, et avant de relire les épisodes qui conduiront jusqu'à la naissance d'une espérance messianique dans la périphérie des cultures, rappelons une fois encore notre règle éthique. Tout extrait hypothétique que nous présentons sert une visée pastorale et exégétique, non une prétention documentaire. Nous ne disons pas « voilà un manuscrit qui redéfinit la foi ». Nous disons « imaginez qu'un écho local ait magnifié certains thèmes. Comment cela nous aide-t-il à recevoir la Genèse aujourd'hui ?» À cet endroit du récit, nous laissons les images suspendues. La promesse qui traverse la chute, la miséricorde qui n'abroge pas la justice, la semence qui voyage de génération en génération. Abraham est sur le chemin, la tension de l'épreuve se profile à l'horizon. La route est rude et la voix qui nous parle depuis Nazareth, hypothétique mais attentive, continue de chanter que la promesse vient souvent par voie de faiblesse. Nous allons suivre cet homme et sa descendance, écouter comment la promesse se mesure aux réalités humaines et comment, à travers épreuves et guérisons, se dessine la silhouette d'une espérance plus vaste que toute peur. Abraham partit donc, non comme un héros parfait, mais comme un homme cueilli par une promesse qui le dépasse. Il quitta des terres connues, la nostalgie au ventre, la confiance comme boussole. Sa marche n'est pas seulement géographique, c'est une traversée intérieure, un renversement d'assurance. Il apprend à tenir sa vie en mains ouvertes, à s'appuyer sur une parole venue d'en haut, plutôt que sur ses propres stratégies. Dans ses pas se révèle une pédagogie divine.
La promesse se donne à ceux qui consentent à être déplacés. La rencontre avec le destin d'Abraham atteint son point le plus aigu dans cette épreuve, où l'on demande ce qui est le plus précieux. La scène est brutale dans sa simplicité, la mise en route, l'autel, l'ascension de la foi qui vacille. Pourtant, au cœur de cette tension, Dieu retient, substitue, orchestre un autre chemin. Ce qui est demandé, et ce qui finalement est rendu, révèle une vérité profonde. La promesse n'est pas assise sur la main humaine capable de produire la descendance promise, mais sur la fidélité de celui qui promet. L'homme qui est prêt à sacrifier ce qu'il aime le plus découvre que la parole de Dieu a voulu transformer son cœur bien plus qu'exiger un acte sanglant. Selon le fragment attribué à une tradition de Nazareth, hypothétique, l'épreuve ne fut pas un décret froid, mais une école pour le cœur. L'ombre d'un sacrifice s'enleva pour laisser paraître la vraie semence, la foi qui sait recevoir la vie d'en haut. Ce souffle, nous le répétons, n'est pas un ajout au texte canonique. Il fonctionne comme un éclairage qui souligne la dimension pédagogique de l'épreuve, comment la promesse se grille au feu de la confiance et comment la main divine, dans sa miséricorde, transforme l'angoisse en bénédiction. La filiation promise passe ensuite par des chemins de faiblesse humaine. Isaac, silhouette fragile, porte malgré lui le poids d'une promesse qui dépasse sa compréhension. Les générations se succèdent, chacune marquée par la même fragilité et la même espérance. Jacob, dont le nom seul signifie lutte, incarne cette transformation permanente. Il est un être de rivalité, de ruse, de rêve. Sur le seuil d'un rêve éveillé, il voit une échelle plantée entre ciel et terre, des anges qui montent et descendent, une promesse réaffirmée qui retient son cœur agité. Cette vision vient comme une promesse renouvelée. Dieu est présent même dans les transes familiales, même au milieu des fraudes et des peurs. La route de Jacob est un théâtre de blessures et de grâces. Trahi, trompé, contraint à l'exil, il devient l'homme qui apprend peu à peu à mettre ses illusions de contrôle de côté. Dans ces campagnes de solitude, une transformation lente s'opère. Le ruseur devient celui qui reconnaît la main qui le soutient. Son combat nocturne, lorsqu'il lutte et reçoit un nom nouveau, cristallise cela. Il n'est plus seulement l'ébauche d'un programme humain. Il est Israël, celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et qui est resté debout. La promesse continue, têtue, se rattachant à ce peuple qui sait lutter et qui ne renonce pas. Selon le fragment attribué à une tradition de Nazareth hypothétique, les pas du voyageur qui titube sont souvent les plus sains. À la blessure s'ouvre une porte, et celui qui la franchit reçoit un nom qui révèle sa destinée. Cette remarque locale n'invente rien. Elle insiste sur le fait que la vocation s'accomplit souvent là où la faiblesse humaine a fait son œuvre, que la transformation se réalise dans la nuit de nos échecs. Puis vient Joseph, figure majeure dont la vie déroule une dramaturgie presque romanesque. Les rêves proclamés, la jalousie fraternelle, la chute dans l'injustice, la montée inattendue vers une place d'influence. Joseph est d'abord rejeté. Il devient ensuite instrument de salut pour la famille qui l'avait condamné. Sa vie nous donne à voir une logique théologique. La providence sait tisser la réparation à travers les failles humaines. L'injustice n'annule pas l'œuvre salvatrice, elle en deviendra parfois le chemin. Dans l'histoire de Joseph, nous entrevoyons une figure qui anticipe un mouvement rédempteur. Celui qui, frappé et livré, devient source de vie pour d'autres. Selon le fragment attribué à une tradition de Nazareth hypothétique, celui que l'on jeta dans la fosse fut élevé pour ouvrir les greniers. La faim transforma la haine en pain partagé. Là encore, l'image met l'accent sur la finalité réparatrice. La blessure n'est pas l'arrêt du récit, mais le lieu où Dieu crée une ouverture pour la restauration. Il est important d'écouter à ce moment la voix plus sceptique et mesurée qui apparaît dans notre cadre. Un commentateur, qui ne prétend pas faire preuve, rappelle la prudence. On peut imaginer que des mémoires locales aient accentué telle ou telle lecture, dit-il. Mais il ne faut pas confondre une tradition populaire et un texte qui redéfinit l'autorité scripturale. Cette intervention n'est pas un refroidissement de foi. Au contraire, elle sert notre règle éthique. Elle nous protège contre l'exagération et nous ramène à la sagesse de distinguer entre canon et commentaire. Et pourtant, même une lecture locale, même une voix qui aurait été perdue, porterait ce même chant. La promesse suit le chemin de la vulnérabilité. Nazareth, dans cette hypothèse, n'est pas un lieu magique qui apporte une nouvelle doctrine.
Elle représente plutôt la sensibilité d'un peuple qui a gardé la mémoire des humbles, qui a célébré la proximité de Dieu aux marges. Un fragment de cette tradition pourrait insister sur le fait que le salut passe par des chemins invisibles, par des mains cailleuses, par des visages simples. Il inviterait à reconnaître que la grandeur divine préfère souvent les voies incertaines. Au fur et à mesure que nous avançons, la trame se densifie. La semence promise traverse les décennies. On la voit se semer dans les repas, dans les rêves, dans les larmes. La promesse de rédemption ne correspond jamais à une ligne droite. Elle s'étire, se détourne, semble même parfois perdre sa force. Et c'est dans ces périodes d'ombre que la lecture hypothétique de Nazareth propose un accent particulier. Que la mémoire des humbles, leur façon de recevoir la parole de Dieu avec simplicité, constitue une sorte de veille qui préserve l'espérance au cœur des temps troublés. Permettez-moi d'insister sur une vérité théologique qui surgit de la Genèse et que rien d'hypothétique ne doit faire oublier. La chute n'annule pas la volonté de Dieu de restaurer. La promesse annoncée dès le jardin se tient, malgré le péché, comme un fil ininterrompu. Les récits que nous avons suivis ne sont pas une série d'échecs où Dieu se résigne. Ce sont plutôt la preuve d'une fidélité qui renouvelle et purifie son dessein jusqu'à ce que la rédemption prenne forme. Lorsque les hommes plantent des tours, Dieu disperse. Lorsque les frères conspirent, Dieu orchestre une providence. Cette tension entre liberté humaine et action divine ne cesse d'être le cœur battant de l'histoire sainte. Nous arrivons maintenant à la grande question qui hante le titre qui nous a introduits. Que signifierait la trouvaille, l'émergence d'un texte de Nazareth, si nous l'imaginions réel ? Pour beaucoup, le mot « interdit » sonne comme une clé qui ouvre des mystères. La prudence nous commande de ne pas céder à ce piège. La force d'un manuscrit hypothétique ne réside pas dans sa capacité à invalider, mais dans sa possibilité d'éclairer. Si, par hypothèse, un fragment régional avait survécu, un commentaire, une prière, un enseignement populaire, ce qu'il nous donnerait ne serait pas une nouvelle Bible, mais une voie supplémentaire pour comprendre comment la promesse a résonné dans des cœurs concrets. Imaginons ce fragment. Il n'énoncerait pas de doctrine nouvelle, il ne remplacerait pas les textes centraux, mais il conterait l'expérience d'un peuple qui tient la foi dans ses mains quotidiennes. Il dirait que la promesse se tient là, où l'on partage le pain, où l'on soigne les malades, où l'on protège les enfants. Il mettrait en avant l'attention aux humbles, la délicatesse envers les exclus. Et, d'une manière étonnante, cela confirmerait ce que la Genèse avait déjà semé. La venue d'un salut passe par la faiblesse assumée et par la fidélité patiente. Un commentateur prudent soulignerait « L'existence d'un tel texte, si elle était attestée, nous offrirait un miroir historique intéressant sur la réception populaire des traditions, mais elle ne devrait jamais être brandie comme une preuve de correction ou d'invalidation du texte canonique. » Cette mise en garde est nécessaire. L'histoire religieuse est pleine de voies perdues ou marginales, et chacune d'elles peut enrichir notre compréhension sans pour autant la redéfinir. En revenant au récit, pensons à la manière dont la promesse se concrétise dans la praxis. Les ancêtres ont prié, ont ergoté, ont blessé, ont aimé. Ils ont fait d'immenses erreurs et, simultanément, ont su écouter la parole divine. Le fil de la semence, de génération en génération, se manifeste dans des gestes ordinaires, l'hospitalité, le soin, le pardon. Joseph pardonne à ses frères, Abraham questionne et reçoit, Jacob devient Israël. Ces gestes tissent la continuité de la rédemption. Il est maintenant temps d'affronter le moment culminant de notre parcours narratif, la confrontation entre la tentation sensationnaliste que le titre peut susciter et la profondeur du message biblique. Le sensationnalisme voudrait que le texte interdit fasse basculer la foi, qu'il impose une révolution. La lecture fidèle de la Genèse, nourrie par la prudence d'une herméneutique sérieuse, nous montre autre chose. Un tel texte, s'il existe, confirmerait plutôt la trajectoire ininterrompue de l'espérance. Il n'arrogerait pas au peuple de Dieu une vérité nouvelle, il lui rendrait la voix des humbles, celle qui chante la patience et la fidélité. Repensons aux grandes images qui ponctuent notre voyage, le jardin comme maison donnée, l'arche comme abri dans la tempête, l'échelle comme lien entre ciel et terre, le rêve de Joseph comme grain semé dans la sécheresse. Ces symboles ne sont pas émoussés par l'hypothèse d'un commentaire local, ils sont enrichis.
Un fragment de Nazareth, en insistant sur la proximité de Dieu avec les modestes, viendrait comme un kaléidoscope qui multiplie les nuances d'un même motif. Il nous aiderait à entendre la Genèse non comme un récit lointain ou réservé à des érudits, mais comme un trésor vivant, parlé encore aujourd'hui par des voix simples. À ce stade, la tension dramatique se transforme en consolation. Nous constatons que la promesse divine ne dépend ni de la force humaine, ni du prestige des écrits, mais de la constance de Dieu à tenir parole. La semence plantée au commencement germe de manière surprenante, parfois par le sursaut d'un cœur repentant, parfois par l'ouverture d'un frère, parfois par la main tendue d'un étranger. La grâce ne cesse d'arriver, souvent déguisée en difficulté. Nous devons aussi faire face à une question pratique. Que devons-nous faire de cette hypothèse narrative ? Premièrement, garder l'humilité de l'étude. Une découverte locale, même si elle nous était racontée, demande de la rigueur, de la critique et une attention aux preuves concrètes. Deuxièmement, laisser cette hypothèse alimenter notre prière et notre action. Si l'on imagine que Nazareth a chuchoté une attention aux pauvres, alors que nos communautés incarnent cette même attention aujourd'hui. Troisièmement, éviter la nostalgie d'une révélation sensationnaliste. La foi chrétienne ne s'érige pas sur la recherche d'événements extraordinaires, mais sur la fidélité quotidienne. Avant de clore, accordons-nous un moment de recueillement. Que la parole que nous avons suivie depuis le jardin jusqu'à la table de Joseph transforme notre manière de regarder nos frères et sœurs. Que la promesse devienne un moteur qui nous pousse à la justice et à l'amour, non pas pour accumuler des mérites, mais parce que l'espérance qui nous habite nous rend attentifs aux besoins autour de nous. Seigneur, fais que nos yeux reconnaissent la promesse dans la petite main qui tend le pain, que notre bouche devienne une bénédiction pour ceux qui sont fatigués, et que nos cœurs gardent la patience des ancêtres qui ont appris à attendre. Que ton souffle renouvelle notre marche et nous garde fidèles à la semence que tu as plantée. Enfin, que retenir quand nous refermons ce chemin ? La Genèse nous a enseigné que l'histoire humaine est faite de chutes et de relèvements, de blessures et de consolations. L'hypothèse d'un texte local, la fameuse Bible interdite de Nazareth dont nous avons fait le dispositif narratif, n'a rien d'un renversement doctrinal. Elle est plutôt une loupe qui nous aide à voir certains aspects négligés, une voix qui rappelle que la promesse s'enracine parmi les humbles. Si un tel fragment avait existé, il n'aurait pas changé la ligne directrice de la révélation. Il l'aurait éclairé d'un halo supplémentaire, invitant les croyants à redoubler d'attention envers les pauvres et à renforcer la patience en marche vers la rédemption. Nous partons donc d'ici avec une conviction simple. La fidélité de Dieu est la trame sur laquelle se tisse toute espérance. La Genèse, lue avec sérieux et piété, nous mène à constater que la promesse est plus hardie que nos fautes. Nazareth, comme image, représente cette mémoire des humbles qui témoigne. Dieu choisit ce qui paraît faible pour confondre les forts, et il se plaît à faire germer la vie parmi les ruines. Alors que nous nous préparons à suivre la suite du récit, la route qui nous conduit vers l'exode et la délivrance collective, gardons cette posture. Étudions avec humilité, prions avec confiance, agissons avec miséricorde. La suite de l'histoire nous attend et elle continuera d'exposer la fidélité de celui qui promet et qui accomplit. Partagez si ce message vous a touché et rejoignez-nous pour le prochain épisode où nous poursuivrons la route vers l'Exode.